Bonjour à toutes et à tous. Alors, si je vous dis Dijon, à quoi pensez-vous en premier? Probablement à un pot de moutarde, n'est-ce pas? Mais l'histoire de cette ville est, croyez-moi, bien plus piquante et complexe que son célèbre condiment. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce récit absolument fascinant. On va partir de là, justement. C'est une question simple, en apparence, mais qui nous mène directement au cœur de l'image que beaucoup de monde a de la ville. Et la réponse, bien sûr, c'est celle-ci. La moutarde. Pour beaucoup, l'histoire commence et finit là. Mais en réalité, ce n'est que la mise en bouche. Pour vraiment comprendre Dijon, pour saisir son âme, il faut remonter le temps, bien plus loin en arrière. Alors on y va, direction l'âge d'or de Dijon. Une époque où la ville n'était pas juste une ville française parmi d'autres, non. C'était la capitale d'un État européen immensément puissant. Imaginez un peu, pendant plus d'un siècle, ces 4 personnages, les grands-ducs de Bourgogne, ont régné sur un territoire qui s'étendait jusqu'aux Pays-Bas. Depuis leur capitale, Dijon, ils rivalisaient carrément avec le royaume de France. C'était une période de faste, de pouvoir et d'art incroyable. C'est l'époque, par exemple, où Philippe le Hardi fonde la magnifique chartreuse de Champomol, qui devait être le tombeau de sa dynastie. Et ce qui est fou, c'est que cette importance ne date même pas des ducs. Écoutez bien ça. Dès le VIe siècle, soit des centaines d'années avant, Grégoire de Tours décrivait déjà Dijon comme un lieu stratégique et important. La ville avait déjà quelque chose de spécial. Mais voilà, toutes les grandes histoires ont des tournants. Et pour Dijon, le tournant est brutal. En 1477, le dernier duc, Charles le Téméraire, meurt au combat. Et là, tout bascule. La ville entre dans une ère complètement nouvelle. Avec la fin des ducs, son pouvoir s'effondre. Dijon entre alors dans une très longue période de tranquillité, une sorte de sommeil de plusieurs siècles qui lui vaudra ce surnom assez poétique de « Belle endormie ». Le changement de statut est spectaculaire. On passe d'une capitale quasi souveraine qui faisait de l'ombre à Paris à un centre régional. Certes, Dijon reste une ville importante, avec son Parlement de Bourgogne, mais son influence européenne, elle, s'est totalement évaporée. Et c'est cette nouvelle identité qui va la façonner pendant des centaines d'années. Alors, comment cette belle endormie s'est-elle finalement réveillée? Eh bien, la surprise, c'est que l'étincelle n'est pas venue de la politique, mais du palais, du goût. C'est là que la gastronomie entre en scène. La moutarde, bien sûr, mais pas seulement. La crème de cassis, le pain d'épices, le jambon persillé, toutes ces spécialités vont devenir les nouveaux ambassadeurs de la ville. Elles vont redéfinir l'identité de Dijon et la remettre littéralement sur la carte du monde. Et cette nouvelle renommée va être consacrée officiellement en 2015. C'est une année charnière où le centre historique de Dijon, en lien avec les fameux vignobles de Bourgogne, est reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une reconnaissance immense. Et parmi les symboles de cette renaissance gourmande, il y a bien sûr le kir. Une recette toute simple, née ici, et qui est devenue une véritable icône de la culture de l'apéritif à la française, connue dans le monde entier. Le point d'orgue de tout ça, c'est un projet très récent et très ambitieux, l'ouverture en 2022 de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Là, c'est clair, Dijon s'affirme comme une capitale mondiale du bien manger et du bien boire. Mais attention, on pourrait s'arrêter là sur cette note gourmande. Sauf que l'histoire continue. La Dijon d'aujourd'hui a une autre facette, résolument tournée vers le futur, celle de l'innovation technologique et environnementale. Il suffit de regarder son économie. On est très loin du passé industriel. Aujourd'hui, elle est dominée à 87% par le secteur des services, l'administration, la recherche. C'est la preuve d'une transformation économique vraiment réussie. Et un exemple concret de cette modernité, c'est le projet OnDijon. C'est ce qu'on appelle une Smart City, une ville intelligente. En gros, c'est un centre de pilotage connecté qui gère tous les services publics, de l'éclairage au transport. C'est une vision très avant-gardiste de la ville de demain. Alors oui, Dijon est une ville dense, très urbanisée, c'est un fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle s'efforce d'intégrer des espaces verts et des projets durables au cœur de son identité moderne. C'est un véritable enjeu d'équilibre. Et le symbole ultime de cet engagement pour un futur durable, il est verticale. C'est la tour Elitis. Ce n'est pas juste un immeuble de bureau, c'est la toute première tour au monde à énergie positive. Ça veut dire qu'elle produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. C'est un symbole puissant qui connecte l'histoire profonde de la ville à une architecture verte de pointe. Alors voilà, de capitale des ducs à capitale de la gastronomie, puis à pionnière de la ville verte et intelligente. L'histoire de Dijon, c'est vraiment celle d'une transformation remarquable. C'est l'histoire d'une ville qui s'est réveillée pour devenir un modèle. Un modèle sur la manière de marier passé, présent et futur. La question maintenant, c'est quel sera son prochain chapitre ?